Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Le barrage de la Gog devrait être entièrement opérationnel d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. La coordinatrice du projet de la PUC, Na Victor, a fait cette déclaration aux médias après la visite du président Wavell Ramkalawan au barrage cet après-midi. Était également présent à la visite le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, le PDG de PUC, Joël Valmont, l'ambassadeur de Chine aux Seychelles, Guo Wei, et d'autres. Au cours de la visite, le président Ramkalawan a pu constater l'avancement des travaux de rénovation du barrage et ce qu'il reste à faire. Mademoiselle Victor a déclaré que PUC commencerait à remplir le barrage d'ici le mois prochain, en novembre. La police a rapporté que le corps d'un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé ce matin au Cap, à proximité du domaine Val-des-Prés. Lors d'une conférence de presse avec les médias, la police a également évoqué le nombre croissant d'accidents mortels et le recours à la violence dans les communautés, ainsi que d'autres incidents survenus dans le pays. La police a confirmé l'identité de l'homme retrouvé ce matin au Cap, à proximité du domaine Val-de-Prés, comme étant Michel Joubert, un habitant de Pointe-aux-Celles. Il a été confirmé mort à l'hôpital d'Anse-Royal à son arrivée. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête selon la police. Le surintendant adjoint Marcus Jean a déclaré lors d'une conférence de presse avec les médias que quelques personnes ainsi qu'un enfant de 3 ans ont reçu une assistance médicale à la suite d'une altercation à Cascade. 10 personnes sont en garde à vue en lien avec l'incident. Les médias se sont également renseignés sur le jeune garçon qui a été forcé de monter dans un véhicule après l'école. L'ASP Jean a confirmé que des cas similaires avaient été signalés aux autorités, mais que l'enquête à ce sujet était toujours ouverte. L'autorité de pêche des Seychelles et le département de l'environnement rassurent les membres du public sur le fait qu'un grand nombre de petits poissons appelés toves que l'on trouve sur les côtes de Mahé de Praslin est un phénomène naturel en raison du changement de temps. Les gens ont également repéré des toves morts et d'autres espèces de poissons sur certaines plages qui, selon les deux entités, nagent en grands groupes et restent coincés sur la plage et les rochers lorsqu'ils tentent d'échapper à de plus grands prédateurs. Ils surveillent la situation et continuent d'effectuer des tests sur l'eau où ces incidents se produisent. Les membres du public sont également invités à ne pas consommer les poissons morts. Le département du commerce, la Seychelles Revenue Commission et la Seychelles Licensing Authority ont annoncé qu'à partir du 31 mars 2023, l'utilisation des caisses enregistreuses sera obligatoire pour une certaine catégorie de commerçants. Cela s'appliquera aux commerçants généralistes qui vendent aux particuliers, aux commerçants qui vendent de la viande, ainsi qu'aux poissonniers. Les caisses enregistreuses seront connectées au système du SRC. Le secrétaire principal au commerce, Francis Lebon, a déclaré que ce nouveau système permettra une meilleure tenue des registres des ventes et un meilleur suivi des taxes à régler. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, Marie-Céline Diallo, affirme que le gouvernement fait preuve de responsabilité lorsqu'il demande aux résidents de la maison de retraite de contribuer financièrement aux services publics, à la sécurité et à l'entretien des maisons. Elle répondait aux questions du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, sur les raisons pour lesquelles le Conseil des ministres avait approuvé une telle décision, demandant aux résidents de contribuer 1 000 roupies pour les services publics, la sécurité et l'entretien, et une autre contribution pour l'assurance et arrangement funéraire pour leur décès. Elle ajoute que le gouvernement dépense environ
3,3 millions de roupies par an pour les 9 maisons de 121 habitants et 1000 roupies est une petite somme par rapport aux dépenses. Les membres de l'opposition affirment que la décision ajoutera un fardeau financier aux résidents, tandis que les membres du parti majoritaire ont souligné que les résidents contribuaient financièrement auparavant, mais que cela s'est arrêté juste avant les élections présidentielles et nationales de 2020. Voilà, ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.